On va voir aujourd'hui l'optimisation dynamique avec contrainte. D'accord? La problématique maintenant, le problème dans ce cas, c'est de trouver la trajectoire optimale j'ai dit la trajectoire optimale x étoile. J'ai dit qu'on utilise le script, le signe étoile pour indiquer que c'est une grandeur optimale, d'accord, soit c'est-à-dire un extrémum, c'est-à-dire soit un minimum ou un maximum. Donc, trouver la trajectoire optimale x étoile qui optimise qui extrémise. Lorsqu'on dit extrémise, c'est-à-dire max ou min, d'accord? Extrémise le critère J x égale intégrale T0 à TR phi x point T dt. Mais cette fois-ci, en considérant une contrainte, d'accord? La contrainte est donnée, on dit telle que deux points, et on donne la contrainte. La contrainte est donnée par Gx, x point t égale à 0. Avec, donc celle-là, c'est la contrainte qui est donnée sous une équation G égale à 0. Donc cette contrainte est une contrainte vectorielle, c'est-à-dire le G est un vecteur, il est égal G1, G2, possède plusieurs composantes jusqu'à la composante M. Donc c'est l'équation de contrainte. D'accord? Bon, cette équation, c'est le critère de performance. Dans ce cas, on a dit pour optimiser un système avec contrainte, on introduit, donc ici nous avons, on peut dire pour optimiser un critère soumis à une contrainte, on utilise les multiplicateurs de Lagrange. Les multiplicateurs de Lagrange qu'on a dénoté lambda. D'accord? Wow. J'avais une demande. Les multiplicateurs, dans le cas de l'optimisation dynamique, sont des fonctions temporelles. D'accord?
comme vous l'avez vu déjà, dans le cas de l'optimisation des fonctions, les multiplicateurs de Lagrange sont des variables indépendantes, mais dans le cas des systèmes dynamiques, les multiplicateurs vont être des fonctions temporelles. D'accord? C'est des fonctions temporelles. C'est pas des scalaires. Donc, et puisque nous avons M équation de contrainte, nous avons M équation de contrainte, cela veut dire même le lambda va être un vecteur constitué de M composantes. Lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda M. Parce que la dimension du multiplicateur de Lagrange lambda doit être la même que celle de G. Donc le nouveau critère à optimiser sera alors, on va le dénoter par L, Lx, il va être égal à l'intégrale de T0 à Tf phi xx point t. Maintenant, on prend l'ancien critère, celui-là, et on va lui ajouter l'équation de contrainte en utilisant les multiplicateurs de Lagrange. Donc, il va être phi plus lambda transposé t que multiplié par l'équation de contrainte gx x point t. Donc, c'est le nouveau critère à optimiser. Ce critère est appelé la formulation de Lagrange. Formulation de Lagrange. Lagrange, c'est pour cette raison qu'on utilise le symbole L. L, c'est le Lagrangien. D'accord? L, ça, c'est le Lagrangien. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Ce L peut être réécrit de la manière suivante. C'est-à-dire, on va le réécrire d'une manière condensée ou compacte. Donc, je vais remplacer toute cette expression par une seule fonction. Donc, je vais remplacer celle-là par une fonction que je vais appeler gamma. Le gamma maintenant, il dit fonction de x et de lambda. D'accord? Le gamma peut être écrit de la manière suivante, intégrale de gamma avec la nouvelle variable x tilde point et t dt. D'accord? Avec x tilde égale au vecteur x avec la nouvelle variable de Lagrange lambda. D'accord? Donc c'est un vecteur augmenté. On l'appelle vecteur augmenté. Pourquoi augmenté? Parce que on a pris l'ancien vecteur, le vecteur x, et on l'a augmenté par le nouveau vecteur lambda. Donc c'est une augmentation de dimension. Donc pour ce vecteur, on sait tous que x, c'est le vecteur d'état, il est constitué de
n composantes. Donc cela veut dire que le x tilde est de dimension cette dimension c'est n et celle-là c'est m. Donc le x tilde, le tout, a une dimension de n plus 1. C'est la nouvelle dimension du système de la fonction objective à optimiser le L. Donc c'est-à-dire le x tilde est constitué de x1 jusqu'à xn et lambda 1 jusqu'à lambda n. D'accord? Maintenant, pour optimiser le L, on utilise l'équation de l'aire Lagrange. Donc, optimisation. Donc, on va appliquer l'équation Euler-Lagrange. Selon cette équation, et en utilisant ce critère, donc on va aboutir à d gamma sur dx tilde, parce que la nouvelle variable maintenant c'est x tilde, et la nouvelle fonction phi c'est gamma. C'est identique à ce critère. D'accord? Ici nous avons le phi, maintenant on a le gamma. Ici nous avons le x étoile, maintenant on a x tilde et x tilde point. Donc le EEF va être d gamma sur dx tilde égale à t sur dt d gamma sur dx tilde point. D'accord? On dérive par rapport au vecteur augmenté x tilde. Maintenant la dérivation est faite par rapport au vecteur augmenté x tilde. D'accord? Donc c'est quoi le d sur dx tilde? Donc le d sur dx tilde, en fait c'est quoi? C'est d sur dx1 jusqu'à d sur dx1 et d sur d lambda 1 jusqu'à d sur d lambda n. D'accord? Cette équation de Lagrange, elle est équivalente. Elle peut être, cette équation-là, elle peut être subdivisée en deux équations. La première équation, c'est d gamma sur dx égale à d sur dt, d gamma sur dx tilde, x point, sur dx point. Et bien sûr, d gamma sur d lambda égale à d sur dt, d gamma sur d lambda point. D'accord? J'ai juste décomposé cette équation à ces deux composantes. D'accord? Parce que maintenant, nous avons deux variables. La variable x, d'accord, et la variable lambda. Parce qu'on est dans le cas de l'optimisation dynamique sous contrainte. Et bien sûr, sans oublier l'équation de contrainte, qui est, bon, ici, donc je dois noter que cette équation est équivalente à g x point t égale à 0. D'accord? Si on effectue ces dérivés, on va aboutir à g égale à 0. Maintenant, on passe aux conditions de transversalité.
conditions de transversalité. Nous avons vu précédemment que ces conditions sont assurées aux instants initial et final, d'accord, à t égale à t0 et à tf. Donc, dans ce cas, on doit résoudre une équation de la forme suivante, état tilde et gamma sur d x tilde point égale à 0. Cette équation est résolue à t égale t0 et t égale à tf. D'accord? Nous avons vu précédemment que la trajectoire xt, elle est égale à la trajectoire optimale plus une certaine constante fois la fonction état. D'accord? Et nous avons dit que le epsilon état est une erreur. D'accord? C'est x étoile t plus l'erreur e de t. D'accord? Donc, le epsilon état qui est l'erreur, c'est la différence entre x et x étoile. D'accord? Ici, si je remplace cette partie par e, par l'erreur e, donc on va trouver que e de t égale à x de t moins x étoile de t. Donc, c'est l'erreur entre la trajectoire optimale, c'est l'erreur entre la trajectoire optimale et la trajectoire non optimale. D'accord? Dans d'autres bouquins, le E est dénoté par delta. D'accord? On peut noter le E de t, on peut le noter par delta x. D'accord? Qui veut dire la variation de x, la variation entre la trajectoire optimale et la trajectoire non optimale. Donc, lorsque vous voyez E, ou delta x, ou eta, donc ça veut dire la même chose, d'accord? Donc, nous avons une équivalence entre E, entre delta x, et entre eta. Donc, c'est la même chose, d'accord? Alors, les conditions de transversalité vont être donc, les deux conditions pour les deux composantes. Donc, delta x fois delta gamma sur tx, tx point égale à 0. Et delta lambda fois d gamma sur d lambda point égale à 0. Bien sûr, à t égale t0 et t égale tf. T0, t égale à tf.